Ah, on va dire oui parce que la création de la DSI pour nous est l'aboutissement d'un long processus. Nous l'avons savamment mûri et c'est un peu par ici qu'on venait. Pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de Dr Tia en Côte d'Ivoire, savent tous que j'ai milité dans beaucoup de partis politiques, mais dans la vérité, j'étais à la recherche de moi-même ma formation politique pour qu'un jour je puisse diriger un parti politique. Donc on va dire que chose pensée, chose arrivée, bon, ben, on est à l'aise où nous sommes. La DSI est un parti du centre. C'est nous qui sommes les centristes. Alors, initialement, l'histoire du parti est partie de la réflexion des personnes de la gauche, mais aussi de la droite qui ont voulu qu'on se mette ensemble pour apporter du sang neuf à la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, on se retrouve dans un schéma où ce qui nous importe ici, c'est l'Ivoirien et son bien-être. Donc, on n'a pas voulu trop s'avancer sur les histoires d'idéologie de gauche ou de droite. On a pris une position qui, ma foi, est une position sans idéologie. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'Ivoirien, c'est les populations qui vivent en Côte d'Ivoire et leur devenir. Donc, à partir de là, nous sommes quelque part là-bas au centre, mais en centrant nos actions sur le bien-être social et économique des Ivoiriens. La DSI, aujourd'hui, nous sommes en avril 2022. Alors, c'était le 21 avril 2021 de l'année dernière que nous avons créé ce parti. Et aujourd'hui, on va dire que ça fait un an. La DSI fait un an et à notre dernière rencontre, sur les 31 régions attendues, nous étions 27. 27 régions étaient présentes avec les coordonnateurs qu'il faut. Et bon, je pense qu'en si peu de temps, avoir déjà couvert 27 régions sur 31, c'est déjà du chemin fait. Et évidemment qu'on ne va pas s'arrêter là. L'objectif à moyen et même court terme, c'est déjà que la DSI soit véritablement un parti national. Donc toute la Côte d'Ivoire sera concernée par donc, notre parti. Et par la suite, il faut aller plus loin en pensant aussi à l'extérieur. Nous avons déjà quelques représentations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On a une représentante au Libéria, en France, au Canada et autres. Voilà, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin et on pense que d'ici encore tout au plus un an, la DSI aura une assise comme il le faut sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Ah oui, ça a été dit. Nous avons eu, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs réunions à l'issue desquelles on a pris la décision nous-mêmes de présenter des candidats aux prochaines élections qui arrivent. Voilà, et en 2023, vous l'avez dit vous-même, nous avons l'élection des maires, nous avons aussi l'élection des présidents des conseils régionaux. Bon, donc du coup, là où on se sentira à l'aise, on ne va pas hésiter. On aura un candidat. Mais bon, évidemment qu'après 2 ans, on n'a pas la prétention de présenter les candidats partout en Côte d'Ivoire. Mais si on sent que dans une zone donnée, nous avons des responsables qui sont aguerris à la tâche et qui peuvent nous faire gagner, on ne va pas hésiter. On va présenter les candidats partout où besoin sera. Le centre, c'est vraiment le centre. Comme je l'ai dit, c'est l'absence d'idéologie. On ne veut pas s'engouffrer dans cette histoire de gauche ou de droite. Nous, on a décidé aujourd'hui, comme toutes les nouvelles grandes démocraties du monde, vous avez vu un peu ce que la France a dû faire à un moment donné avec Macron, ce que l'Ukraine aussi a fait. Les gens ne s'occupent plus de ces histoires de gauche et de droite. La dernière élection en France, ce qu'on appelle les socialistes, donc la gauche, ils ont eu environ 2% de voix. Bon, ça veut dire quoi? Que les gens ne sont plus pour ni ces histoires de gauche et de droite. Les gens veulent bien manger, les gens veulent se soigner, les gens veulent s'habiller. C'est ça qui est la préoccupation aujourd'hui de tout le monde. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Nous,
Nous voulons être là où l'intérêt des Ivoiriens se trouve. Aujourd'hui, l'intérêt des Ivoiriens, vous l'avez dit, la vie qui devient de plus en plus chère, les Ivoiriens, toutes les femmes qu'on trouve disent qu'on ne peut même plus aller au marché avec un panier, c'est avec des sachets. Ben voilà, il faut faire en sorte que l'Ivoirien puisse se nourrir correctement, que les jeunes Ivoiriens puissent avoir du boulot, parce que c'est vraiment de ça aussi qu'on parle ici. Il faut tout faire pour que les Ivoiriens, ceux qui doivent travailler sont les jeunes. Mais on ne peut pas comprendre que ceux qui doivent travailler n'ont rien à faire. Ça, c'est pas bon. Et donc, il faut amener les jeunes à travailler. Il faut, à un moment donné, le président de la République avait parlé des logements sociaux et autres. Bon, ça tarde à venir. Voilà, autant de chantiers sur lesquels il faut que l'ADSI s'apaisantit. Ah, c'est pas exclu, mais comme je le dis souvent, ce n'est pas pour le moment la priorité pour l'élection 2025, présidentielle parlant. Notre priorité, ça va être de faire asseoir véritablement notre parti, parce que vous savez très bien que pour être candidat à une élection nationale, il faut avoir une assise nationale. Donc ce qui nous préoccupe pour le moment, c'est d'être bien enraciné en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde. Et puis bon, pour 2025, on verra. Si la DSI est bien implantée, que nous pensons que nous pouvons être candidats, bon ben voilà, la DSI aura son candidat à la présidentielle. Mais sinon, pour le moment, notre préoccupation essentielle, c'est de faire en sorte que ce parti-là soit véritablement un parti national. Nos relations sont bonnes, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble des opposants de la Côte d'Ivoire, récemment, nous sommes allés saluer le président Afi, que nous connaissons dans ce pays. J'ai demandé à rencontrer le président Gbagbo. Bientôt aussi, je serai avec Mme Simone Veil Gbagbo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous sommes là. Mais ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas avec le pouvoir. Non, non. Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec ceux qui dirigent le pays, on le fait. Parce qu'un parti d'opposition vient avec des propositions. Alors, on ne peut pas tout le temps se rétracter derrière ce pseudonyme opposition et ne pas faire de propositions. Donc la DSI est aussi une force de proposition. Et chaque fois que j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Je vais vers ceux qui ont envie de nous écouter et puis on fait nos propositions aussi pour faire avancer les choses. Alors, pour moi, M. Kone Tshiboko, personnellement, je ne le connais pas bien. Je sais qu'il est l'actuel patron de la BCEAO, je crois que c'est ça. L'actuel patron de la BCEAO. Il a été plusieurs fois ministre en Côte d'Ivoire, je sais. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que cette nomination-là vient combler un vide. Il y avait une anomalie constitutionnelle qui était constatée en Côte d'Ivoire depuis le départ du président Dengan. Alors, depuis ce moment-là, juillet 2020, aujourd'hui on est en 2022, il était temps pour que les institutions de la République de Côte d'Ivoire puissent se mettre en place correctement, conformément à notre constitution. Alors, ça a été fait. Je voulais donc féliciter le président Ouattara, Alassane Ouattara, pour ça, et dire que les Ivoiriens l'attendaient. C'est vrai que on n'en parlait pas souvent trop, mais dans les salons, on en parlait à quand la nomination d'un vice-président de Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ça vient nous soulager. Ça simplement dit que bon, ben, la constitution que nous avons votée en 2016 là, est progressivement en train de se mettre en place. Et pour nous, il faut saluer ce fait. Le Premier ministre Patrick Achi, il a déjà fait un peu plus d'1 an à ce poste. Il a commencé à faire de très bonnes choses. C'est quelqu'un que nous suivons au quotidien. Je pense que s'il partait là, c'était l'impression d'un goût inachevé. Voilà. Il faut que ce technicien, qui est connu comme technicien, puisse nous montrer dans toute sa plénitude tout ce qu'il a à proposer aux Ivoiriens. À partir de là, on pourra vraiment le juger. 1 an me paraissait assez court pour qu'on puisse apprécier ses actions. Donc sa nomination aussi, pour moi, c'est dans la continuité.
Voilà, ils ont promis, récemment il s'est prononcé sur un certain nombre de choses, la lutte contre la cherté de vie, l'emploi des jeunes, on veut moderniser l'économie ivoirienne, tout ça. Il a dit il n'y a pas trop longtemps, on l'attend vraiment sur ce chantier-là. Pour à peine 28 millions d'habitants, on se retrouvait à ce qu'on a appelé 41 ministres, mais pour ma part, c'était beaucoup plus que ça. Les ministres à la présidence, les ministres gouverneurs, ça faisait plus d'une soixantaine de ministres en Côte d'Ivoire qui vivaient sur le dos de l'État. Donc le train de vie de l'État en Côte d'Ivoire était excessif. De telle sorte même que les Ivoiriens se demandaient si réellement on avait des problèmes. Oui, parce que les gens n'arrivent pas à manger, oui, parce que les gens n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Et puis, ministres et rangs de ministres sont plus d'une soixantaine. Les Ivoiriens attendaient aussi le président à ce carrefour. Et aujourd'hui, bon, le président décide de revenir à une trentaine de ministres, c'est déjà ça. Et nous encourageons le président dans ce sens. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent assez fort est que, présentement, la situation économique mondiale fait que pratiquement tout est en train d'être subventionné par l'État de Côte d'Ivoire. On va subventionner le carburant diesel pour ne pas que les prix s'envolent. On va subventionner le vivrier pour ne pas qu'il y ait des problèmes sur les marchés. Mais tout ça, c'est de l'argent qu'on prend quelque part. Et c'est des situations qui n'étaient pas prévues. Alors, il faut prendre l'argent quelque part. Tout à l'heure, j'ai vu quelque part, dans les informations du jour, le président de la République lui-même l'a dit, il y a 120 milliards de francs CFA pour ne serait-ce que financer le surplus de diesel qu'on aura à payer, c'est-à-dire la part de l'État que l'État doit payer pour que le diesel ne puisse pas connaître une hausse de prix qui engendrerait par derrière autre chose. Donc cette subvention, ces sommes-là, ça vient de quelque part, qui n'était pas prévu. Si on ne s'attarde pas sur ce genre de situation et qu'on prend le temps à payer des ministres, à augmenter le nombre de ministres, à augmenter les dépenses de l'État, je pense que ce n'était pas la solution. Si le président de la République voulait faire un petit cadeau à tous ceux qui l'ont aidé à la dernière campagne en 2020, je pense qu'ils ont suffisamment eu ce qu'ils devaient avoir. Maintenant, l'heure est venue pour qu'on puisse se mettre au travail. Vous savez, cette histoire d'élection, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Moi, dans mon cas précis, en ce qui concerne l'élection municipale dernière, toute la Côte d'Ivoire sait. Dieu même sait le coup que le Dr Tia a eu à moi. Voilà, c'était un coup de siècle qui a fait que je suis parti de la mairie. Mais bon, alors on va dire tout ce que Dieu fait. Bon, voilà, je suis parti de la mairie, pas par insuffisance de travail. La preuve en est que l'année où nous avons organisé les élections en 2018, les élections étaient organisées en novembre. Ce même mois de novembre, j'ai été appelé à l'international. Je crois que c'était au Rwanda. Ils m'ont appelé pour me dire il y a 3 prix décernés en Afrique. La mairie de Mans a été choisie pour un prix international de gestion. Donc le problème du Dr Tia, ce n'était pas un problème de gestion. Le maire qui m'a suivi est venu et il allait récupérer ce prix. Il a présenté ce prix à la population pour dire que la mairie de Mans venait d'avoir un prix international pour bonne gestion. Le problème du Dr Tia n'a pas été un problème de gestion à Mans. C'est un problème qui nous a dépassé, nous tous. C'est un problème purement politique. Mais je pense que les Manois se sont rendus compte de certaines choses. Et la vie continue. La vie continue, il y a des choses qu'on pourra réparer. Voilà.